Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Bonjour ma gang de malades, merci d'écouter Cube et d'être fidèle à Cube. Stéphanie, tu connais Daphné Dion-Vien qui écrit dans le Journal de Montréal, elle suit tout ce qui concerne l'éducation. Oui. Ben bonne là-dedans, elle suit vraiment tout de très près ce qui concerne l'éducation. Et là, elle est arrivée avec une nouvelle. Avant, pour être prof, tu devais avoir un diplôme en sciences de l'éducation, c'est-à-dire soit un bac, soit une maîtrise en sciences d'éducation. Ou alors, tu devais avoir un diplôme dans la science que tu vas, dans la matière que tu vas enseigner. Par exemple, en histoire. C'est ça. Oui. Mais si tu enseignes l'histoire, ben, tu as un diplôme en histoire. Si tu enseignes les maths, tu as un diplôme en maths. Bon, c'est comme ça maintenant être prof. Maintenant, il y a tellement de pénurie de profs. Alors, ils ont décidé au gouvernement qu'il est maintenant possible d'obtenir une autorisation provisoire d'enseigner sans avoir réussi un seul cours en pédagogie ou dans une discipline liée à une matière enseignée à l'école. C'est-à-dire que tu n'as plus besoin d'avoir un diplôme en maths pour enseigner les maths. Tu n'as même plus besoin d'avoir réussi un cours en pédagogie en sciences de l'éducation. C'est n'importe qui, c'est comme dire finalement que tes 4 ans de bac en enseignement valent à rien. Exactement. De deux choses l'une. Si effectivement tu peux être un super bon prof sans passer par les sciences de l'éducation, ben scrapons toutes les facultés de sciences d'éducation dans toutes les universités. On n'a plus besoin de ça. On vient de le prouver. Imagine à quel point c'est insultant. Ou alors, on accepte que les gens soient profs sans être bien formés. Et comme tu dis, imagine comment c'est insultant. Tu sais, c'est pas être comme comédien. Il y a des gens qui sont devenus comédiens puis qui n'ont jamais étudié en art dramatique. Tout ça, tu l'as ou tu ne l'as pas. Là. Oui, c'est ça. Là. Mais tu sais, il y a des gens qui font de la radio qui ne sont peut-être pas passés là, par une école de radio, whatever. Mais tu sais, quand même, être prof. Mais tu sais, c'est qu'il y a des façons d'enseigner la pédagogie, là, tu sais, juste comment gérer une classe aussi, c'est pas n'importe qui peut... Ça veut dire que toutes ces années-là, quand on demandait aux jeunes, vous voulez être professeur, puis vous devez aller à l'université, puis payer vos cours, puis avoir un bac, puis après ça, une maîtrise, puis tout ça, comme finalement, vous avez payé pour rien. Strictement rien, parce qu'à ce temps, on peut poigner quelqu'un dans la rue en disant « Hey, t'as du charisme, toi, t'aimes les enfants? » OK, ben viens, tiens, une craie, un tableau, puis ouais. Enseigne. On te pousse dans la classe, puis ouais, donc, enseigne. Écoute, là, il y a des enseignants qui disent hey, c'est un tour de magie, ça. Tu sais, avant, il fallait que tu aies une maîtrise, puis là, le gouvernement est arrivé, pouf! Disparu. Puis devenir prof. C'est vraiment, je trouve, extrêmement insultant. Nomme-moi d'autres jobs là, importantes. Là, est-ce qu'on accepterait qu'un économiste n'est pas étudié en économie, qu'un médecin n'est pas étudié? C'est ça. Je veux dire, comme tu dis, là, on leur enseigne des méthodes de pédagogie qui ont été... prouvées, qui sont efficaces, tu ne peux pas te pointer là sans avoir ces notions-là. Ben oui, ça a l'air de n'importe qui. Écoute, n'importe quoi. Alors, tu as vu aussi cette histoire il y a quelque temps où il y avait des enfants qui arrivent à l'école qui ne savent pas éplucher une banane, éplucher une orange. Ils sont plus ou moins autonomes, là. C'est ça, ils ne savent pas faire les nœuds avec les lacets. Non. Et il y en a qui sont en couche, encore. En maternelle. En maternelle. C'est ça. Ouais. OK, pas au secondaire. Quoique certains ados sont peut-être en couche. Et là, il y a une fille qui est une spécialiste de la propreté des enfants qui a écrit une lettre ouverte dans la presse pour expliquer pourquoi, maintenant, ça prend autant de temps pour les enfants d'être propres. OK, parce qu'il y a des raisons... Oui. OK. Tu sais, avant... dans les années 50, là, les gens avaient 14 enfants, là, il fallait que tu sois propre vite. Là. Tu n'avais pas le temps de niaiser. Puis il n'y avait pas de couches jetables. C'était des couches où tu lavais les couches, puis tout ça, puis toute l'affaire. Là, bon. Et en 1960, il y a un médecin, c'est à cause de lui, le docteur Terry Brazelton. Alors lui, il a publié une étude qui a révolutionné ce qu'on appelle le potty training. L'entraînement à être propre. Lui, il a suggéré une approche menée par l'enfant. Selon lui, c'est l'enfant qui doit décider quand il commence l'apprentissage de sa propreté.
Il disait, les parents n'ont pas le droit de dire, écoute, là, toi, tu te puis là, il faut que tu fasses caca. Il faut que tu apprennes à faire caca. Là, non, ça le traumatise, l'enfant. OK? C'est pas bon pour lui. C'est lui qui va décider quand il va être propre. C'est tout. Fait que ça, écoute, les parents doivent attendre que leur bambin soit prêt, même si les spécialistes ne s'entendent pas sur ce que prêt veut dire. Alors, donc, c'est ça. Et là, ça est devenu comme il est devenu une vedette, lui, là. Tendance. Une tendance. Puis maintenant, c'est ça. C'est comme maintenant, quand tu veux presser ton enfant à être propre, tu le traumatises, c'est mal vu. Fait qu'il faut t'attendre. C'est de la maman de caillou encore, là. Tu sais, c'est comme, là, c'est lui qui va être prêt à passer ses examens. Ou alors, c'est plus le prof qui arrive en disant, voici ta liste de livres obligatoires. Non, non. C'est lui, maintenant, l'étudiant qui va décider les livres, qui va laisser. Ça a commencé ça avec ça, le docteur Derry Brazelton. Depuis ce temps-là, les enfants sont pas propres. On est dans la marde à cause de lui. Alors, il faut dans tous les sens du terme. Il faut attendre que ton enfant soit prêt. Ton enfant, il n'est pas prêt à manger des légumes. Force-le pas à manger des légumes. Lui, il va décider un jour, à 42 ans, que tiens, OK, c'est correct, je vais manger des légumes. Il faut pas que tu le forces. Pas brusquer. Des années 60, ça en est fait des affaires en éducation. Là. Libres enfants de Summerhill. Je ne sais pas si tu as déjà lu ça. Alors, c'était un traité d'éducation qui était bien à la mode dans les années 60. C'est que les enfants eux-mêmes vont décider ce qu'ils apprennent à leur rythme. OK? Fait qu'il y a une école là, avec un professeur là, qui leur dit, vous allez apprendre ça aujourd'hui, tout ça. Non, ça, c'est du fascisme. C'est trop autoritaire. Fait qu'eux autres, c'était comme en campagne. Puis les enfants sont libres enfants de Summerhill. C'est une école révolutionnaire. Quelle année, t'as dit? Dans les années 60, là. OK, ben un peu les peace and love. Les peace and love. OK. Fait que c'est eux autres qui décidaient, oui, je vais apprendre quelque chose, mais aujourd'hui, j'ai pas le goût d'apprendre, j'ai le goût de jouer dans le pré. C'est correct. Va jouer. Gambade. Gambade. Évolue à ton rythme. Mais ça donne ce que ça donne, malheureusement. Et voilà, vive les années 60.